fait plusieurs mois maintenant que je ne peux plus me voir la chambre en peinture. Et ça, je crois que c'est parce que j'ai choisi un papier peint à motif. Le but, c'est de totalement changer la pièce, la rebrander parce que elle me donne plus du tout envie de travailler alors que le bureau il est dans cette pièce. Donc voilà, on va maximiser la productivité. Ça fait trop du bien, ça me fait vraiment plaisir de voir un mur blanc. C'est incroyable comment ça a trop d'impact sur soi, la décoration. Vous savez pas là je me défoule, ce papier peint je le déteste. J'avais eu un coup de cœur quand je l'avais vu et on en a profité pour faire la déco. Mais là, c'est waouh! Ça me fait... J'ai tellement trop de satisfaction de voir le mur comme ça. C'est un truc de ouf. Donc on arrive à Leroy Merlin, sauf que, bien évidemment, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Il n'y avait plus la peinture. Du coup, on fait un check-up rapide sur internet et on voit qu'il en reste seulement 2 dans un autre magasin. Du coup, on se speed et on y va. Carrément, je suis obligée de vlogger comme ça, tellement c'est la course, vite, les peintures. Ah. Oh, Yann, c'est là. On a trouvé, il restait que 2 pots de peinture. Fallait voir, là c'était Pékin Express. Et là on va prendre des pinceaux. C'est pro, c'est ceux-là. Je me réveille doucement. Donc on est le lendemain de la publication de la vidéo, celle où j'annonce à ma mère le projet documentaire, livre. Il y a eu des révélations chocs, qu'on habitait dans les poubelles, que je n'avais jamais entendues depuis mes 26 ans. Il y a eu des rires. Il y a eu de l'émotion, il y a eu des larmes, de joie. La maison Yana. De tristesse. Eva, let's go. Ça fait longtemps avec les problèmes avec papa et Sarah. Et je prends connaissance de tous les commentaires, les partages, les messages qu'il y a eu pendant la nuit. Et je vais vous lire un message qui m'a trop touchée. Coucou, comment tu vas? Un petit ou pas? Message pour te féliciter pour tout le travail que tu as accompli depuis le début de ton projet. Tu te donnes à fond et je te suivais un peu avant que tu fasses ta vidéo pour rejoindre l'école de business. Elle fait référence à l'école de The Alliance Business School. J'apprécie ta sensibilité, que tu ne caches pas malgré ta force de caractère, un sentiment de fierté alors qu'on ne se connaît pas. Alors j'espère que tu es avant tout fier de toi chaque matin pour tout ce que tu as traversé et tout ce que tu accomplis un peu chaque jour. Accroche-toi à tes rêves qui vont se réaliser car tu vas t'en donner les moyens. Dans la vidéo avec ta mère, tu lèves sans forcément t'en rendre compte un tabou dans de nombreuses familles. La honte, cette honte-là transmise de génération en génération pour se protéger, a coûté les rêves et l'épanouissement de bon nombre de gens. Ouvrir le dialogue, c'est primordial pour briser ces chaînes qui nous étouffent de génération en génération. Tu as un potentiel de ouf et comme j'aime bien le dire, tu brilles de par ta lumière, tu es entière et ça se voit. Je te souhaite que du bonheur ma poule. Heureusement, elle n'a pas dit ma belle. Non, franchement, le message, il est hyper touchant. C'est trop beau. C'est trop beau et on se connaît pas. On se connaît pas. Et c'est comme si on se connaissait finalement à travers le contenu que je délivre, à travers les vidéos. Comme je le dis toujours, cette aventure, on la vit ensemble. Je suis pas toute seule. Je serais toute seule, je serais pas là, clairement. Et on porte cet héritage sans même savoir le sens, tout ce que ça signifie derrière. Et pour la première fois, ma mère, elle s'est livrée à cœur ouvert et ça m'a permis vraiment de comprendre beaucoup plus de souvenirs, beaucoup plus de choses qu'on a vécues. Vraiment hyper important
de parler à nos darons. Libérer la parole. Juste merci en fait. Je suis trop touchée. J'ai plus de contenu vidéo. Ça y est. J'ai mis toutes les interviews que j'avais tournées au mois de février. Je vous ai annoncé dans le dernier vlog que je compte mettre en stand-by le format interview business. Donc là, c'est terminé. Là, j'ai plus de contenu à publier. Puis même, au bout d'un moment, en fait, j'étais à court et je mettais toujours les mêmes reels des mêmes personnes. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça saoule les gens. Donc bah là, du coup, ce que je vais proposer, ça va être des formats 24 heures avec, enfin, qui ne nécessitent pas en tout cas la location d'un local. Et là, récemment, je suis tombée sur une interview de Léna Situation et Marcus. En fait, Marcus, il s'appelle pas Marcus, il s'appelle Marc. Mais oui. Mais moi, le US, il est rentré dans Le US, toute la France maintenant. Et du coup, j'ai remarqué que la personne qui interviewait Léna et Marcus, elle avait des notes. Vous allez me dire, mais oui, Sarah, elle a des notes, elle a préparé ses questions. J'ai eu un tilt parce que moi, je prépare pas mes interviews. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je sais pas. Alors, je faisais des trames, mais j'avais pas forcément de questions déjà pré-remplies, faites et tout, parce que je voulais pas une interview robot, en mode « alors, machin chose, est-ce que machin ?» La personne, elle me répond « ok, question suivante. » J'ai vraiment une interview, tu sais, chill, conversationnelle, un peu à la ricaine, que t'aies pas l'impression de regarder une interview, mais vraiment que tu sois dedans en immersion. Vous le savez peut-être pas, mais lors des interviews, des fois, je sais pas trop quoi dire parce que j'ai pas préparé les questions. Je redonne peut-être, alors qu'on pourrait passer à un autre sujet. C'est mon autocritique et mon analyse. Hein. Mais je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas appris à étudier le parcours de quelqu'un, à lui poser des questions, à créer un sujet, une thématique. J'apprends, et c'est en faisant qu'on apprend. Et petit à petit, peut-être que demain, je ferai des bêtes interviews avec des personnalités publiques et que tout le monde kiffera en mode waouh et tout. Et moi, à ce moment-là, je dirais, mes frères, j'ai commencé d'en bas. Mes interviews avant, elles ressemblaient pas à ça. C'est le but. C'est le but. Et enfin bref, mon objectif. Et du coup, vraiment de bosser mes interviews en amont. Et faire en sorte que vous continuez à toujours regarder les interviews, que vous kiffiez et m'améliorer en fait, tout simplement. Ça fait quelques jours que je fais grave attention à ce que je mange. J'ai arrêté tout ce qui est gâteau sucré, industriel et tout. Yann, il m'avait acheté quoi? Je lui avais dit ouais, j'ai soif et tout, prends-moi à boire. Il m'a pris de l'Ice Tea ou du Oasis, je sais plus, du Oasis. Je l'ai regardé, j'ai regardé la canette. J'étais tellement dégoûtée. Je l'ai regardé, genre je l'ai toisé. Je me dis, attendez, il faut que je zoome sur mon visage. Donc, voilà, j'ai zoomé. Et il faut que je me baisse. Donc, je l'ai regardé en mode... T'es sérieux, tu m'as pris une canette de Oasis? Alors qu'il sait pertinemment que je ne bois que de l'eau maintenant. Franchement... Je suis grave fière de moi parce que la graille, la bouffe, c'est trop important. Voilà, le panier. Ah oui, j'ai acheté du chocolat parce que je me suis dit, j'ai vu sur Instagram et tout, les gens blânis pour les collations, quand ils ont une petite envie de sucrer, ils disent « Oh, un carré de chocolat et tout, c'est super !» Je me suis dit « Mais c'est génial !» C'est pas... Attends, j'en ai marre d'être baissée là. Je zoomerai en... Je vais zoomer en post-prod. D'ailleurs, il faut que je fasse une formation vidéo. Parce que vous êtes nombreux à me demander des tips, des conseils. Et même, il n'y a pas la masse de formations vidéo. Encore moins, je crois qu'il n'y en a aucune, en tout cas, donnée par des meufs. Donc, ce serait bien que je me fasse une place. Et qu'on fasse un bail. J'ai changé de plan. C'est bien pour dynamiser le montage, de changer de plan de temps à autre. J'ai pris... du chocolat noir 99%. J'ai mis ça dans ma bouche. Pourquoi on m'a pas dit la vérité? C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est amer. Oh, je me suis dit, c'est ça les vrais chocolats.
C'est ça, les vrais chocolats, les vrais teneurs en cacao, là. Eh, c'est dégueulasse. J'aime pas dire c'est dégueulasse parce que c'est de la nourriture. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est amer. Je crois même mon visage, là, il est froissé tellement que c'était amer. J'ai décidé de vous emmener avec moi en battle parce que ce mois de mai, j'ai squatté de ouf les battles. Alors pour la petite histoire, il y a très longtemps, je dansais. Yann, lui, danse toujours. Et en fait, on s'est rencontrés il y a quelques années en battle, son équipe contre la mienne. Et depuis, on s'est plus quittés. Je vous présente à gauche Amélie et à droite Lindsay, qui fait d'ailleurs partie du groupe de Yann. Et spoiler alerte, lors de ce battle, elles se sont toutes les deux rencontrées en demi-finale. Si vous voyez Lindsay comme ça trop contente, c'est parce qu'elle vient de réussir à faire un step qu'elle n'arrivait pas à faire. Elle est toute croque. Là, c'est le moment de la bagarre. Donc je vous explique, toutes les danseuses que vous voyez sont des guests et celles qui ont été présélectionnées pour faire le battle vont venir se positionner derrière celles contre qui elles veulent s'affronter. Ils se mettent en face d'elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Les sélectionnés, allez-y, passez devant. Passez devant. Je vous explique, là, Izzy derrière moi, il est en train de s'ambiancer comme un ouf. Sauf que moi, je pense qu'il y a une chose à Lady Success et je compte les heures passées en moins sur le montage, sur Lady Success et c'est incroyable comme en tant qu'entrepreneur, on a énormément de mal à déconnecter. Bonjour madame, vous êtes guest à ce battle, vous pensez que vous allez gagner du coup? On verra, hein. On verra. Nous verrons si je suis assez, réveillée. Si je suis réveillée, ça va être un bordel. Bon, apparemment, elle n'était pas assez réveillée, mais elle est quand même allée jusqu'en demi-finale. Là, on rentre dans les codes du hip-hop. Donc, lors d'un battle, vous voyez peut-être souvent des gens sortir de nulle part, se positionner derrière. C'est une manière de montrer son soutien. Donc, ça peut être des mentors, des amis, de la famille ou des danseurs. Bon Yann, qu'est-ce qu'on prend là? C'est quoi ça? C'est gratiné avec des poules bien assaisonnées. Tout ça c'est bien beau, mais on avait bien faim puisque le battle a duré de midi jusqu'à 23h, donc on s'est fait une petite pause. Et donc là, après les femmes, c'est au tour des hommes, à savoir que habituellement c'est mixte, c'est juste que dans ce battle, ils ont décidé de faire des concepts différents. Il n'y a pas de commentaires, hein, c'était rigolo. Hello les go, là c'est moi en train de monter la vidéo qui va être publiée dans 2 heures. J'espère que ça va le faire niveau timing. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à prendre en photo votre écran ou screenshot et me partager en story pour que je vous repartage en m'identifiant. Pour conclure, en danse comme dans le business, des fois on perd, des fois on gagne, mais il ne faut pas blâmer les moments où on perd parce que c'est de l'expérience, c'est des moments passés qui nous enrichissent et qui font la personne qu'on est aujourd'hui.